Ansu Fati, blessé, c'est dommage. C'est dommage, lui qui pourtant revenait dans une très bonne forme. Hansi Flick lui-même louait l'intensité qu'il mettait lors des entraînements. Maintenant, voilà, tout ça, ça tombe à l'eau. La pré-saison arrive et il sera absent. En tout cas, les gars, vous êtes avec Mamad des Goûts de Couleur. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Restez branchés. C'est parti pour la vidéo. Le bonheur ne dure jamais assez longtemps avec le FC Barcelone et honnêtement, on est habitué. On est habitué depuis longtemps parce qu'à chaque fois, la Porta peut nous faire des promesses, on y croit et il ne se passe rien. On peut se rappeler du cas Messi, tout ça. Enfin bref, la blessure de Gavi qui arrive au mauvais moment, les blessures de Pedri et De Jong qui arrivent au mauvais moment. Et là, la blessure de Ansu Fati. Déjà par le passé, il avait eu énormément de blessures. Et là maintenant, en fait, la blessure qu'il vient d'avoir, pour moi, remet beaucoup de choses en question. Elle va mettre énormément de choses en question. Et je vous rappelle qu'il y a 2 jours de cela, en fait, j'ai sorti une vidéo disant que c'était encourageant de voir Ansu Fati mettre autant d'intensité lors des entraînements. Que c'était satisfaisant de savoir que Hansi Flick comptait sur lui, en tout cas voulait le tester lors de la pré-saison parce que justement il montrait de très bonnes choses lors des entraînements et ça c'était important. Ça c'était important et là en fait je peux pas m'empêcher d'être déçu même si forcément Ansu Fati ne se blesse pas parce qu'il a envie de se blesser. Ce n'est pas de sa faute. Mais franchement on sait que à la base ce gars-là était destiné à être une future crack. Il était destiné à être une future superstar. Et sachant qu'en plus, la pré-saison, elle va commencer en vrai dans quelques jours, on peut dire. Si on est honnête, on va se dire dans quelques jours, la pré-saison, elle va commencer. Vous croyez franchement que si, ok, on va dire on a Lamine Yamal, on a Lewandowski, tu mets qui à gauche? Tu vas mettre Ferran Torres. Ok, on a Rafinha, mais tu as besoin de tester plusieurs dispositifs. Et je m'attendais à voir un Ansu Fati dans ce dispositif. Parce que je suis désolé, moi, si la saison commence, tu me dis que la doublure, c'est Ferran Torres. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà, tu vois l'Euro de Ferran Torres, je suis choqué. Tu vois la saison de Ferran Torres, il ne fait pas une saison dégueulasse. Mais il a fait plein de matchs où il a été catastrophique. Il a fait des matchs où il a été catastrophique. Et franchement, ça me frustre de me dire que il y a qui derrière en fait, t'as Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. À la fin, il te reste Vitor Roque, Ferran Torres, João Félix, on ne sait toujours pas. Peut-être que j'en oublie un, je suis désolé, là, je suis dans les émotions. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant tout simplement parce que déjà, la situation de Vitor Roque, elle est en interrogation. Et tout ça, pour moi, c'est un peu à cause de la direction, de la communication, de la direction. On ne sait pas dans quelle direction ils veulent aller avec Vitor Roque. Ça fait 6 mois qu'il est là. Il ne sait toujours pas dans quelle situation il est. Tu fais une communication de fou furieux pour dire que Vitor Roque est ton futur neuf. Tout ça pour nous sortir quelques mois après qu'il risque d'être vendu. Honnêtement, la situation du Barça, elle commence à m'exaspérer. Maintenant, vient le dossier Nico Williams. Nico Williams doit venir au FC Barcelone. Le Barça doit tout faire pour le recruter. Mais je pense qu'il faut boucler ce transfert rapidement. Ok, la question du financement est compliquée. Ça, on le sait. On le sait. Mais avant même tout ça, le Barça hésitait déjà entre Luis Diaz et Nico Williams. Ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, c'est quoi? Vous allez attendre la fin de la pré-saison pour recruter un joueur? Non, il faut que Hansi Flick puisse commencer en tout cas à voir quel système de jeu il va vouloir intégrer à son équipe. En fait, tu dois lui fournir les éléments maintenant. Il faut pas attendre que la Liga, elle commence ou qu'on soit déjà au match de Ligue des Champions. Donc, la portée, il va falloir se réveiller. Nico Williams doit arriver. Surtout qu'en plus, là, maintenant que, genre, ça fait des semaines que ça dure, ça y est, on commence à avoir des déclarations de Ernesto Valverde disant qu'il faut qu'il reste et que l'Athletic Bilbao doit tout faire pour garder Nico Williams. Tu as des déclarations de De Marcos, il me semble que c'est le capitaine de l'Athletic Bilbao, qui a joué toute sa vie, lui, pour l'Athletic Bilbao. Lui veut faire comprendre à Nico Williams qu'aller au Barça, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, tu commences à avoir plusieurs intervenants qui donnent leur mot à dire. Et surtout, n'oublions pas, on a le PSG. Le PSG qui commence à s'intéresser à Nico Williams, qui, eux, on le sait tous, financièrement, ils peuvent faire péter la clause. Ils peuvent faire péter la clause. Et pas nous, le Barça. Donc, à tous les coups, ils vont lui offrir un salaire de fou. Donc, potentiellement, le joueur va hésiter. Alors moi, je sais très bien que le Barça est avantagé dans ce transfert et même en meilleure position que Paris dans ce transfert et que tous les autres clubs.
Ça, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Mais rien que le fait de pouvoir mettre le doute, ça veut dire que médiatiquement, ça va parler. Ça va parler et ça, on en a marre. Déjà, toute la saison dernière, ça a été des problèmes médiatiques. Ouais, Lewandowski, ouais, va peut-être falloir le vendre, on ne sait pas trop. Ouais, Rafinha, l'Arabie Saoudite, 100 millions, s'ils offrent ça, il part. Araújo, ouais, on ne sait pas trop. De Jong, ouais, on ne sait pas trop. C'est bon. Je pense qu'à un moment donné, c'est bon. Le Barça, en fait, avant de commencer à faire... Enfin, Laporta, avant de commencer à appeler et dire que, ouais, j'ai appelé Nico Williams, tout ça, il a envie de venir au FC Barcelone, ouais, c'est bon, on peut le recruter, ouais, en fait, recrutez-le. Recrutez-le tout simplement. Et après, faites l'annonce. Faites l'annonce avec le maillot officiel, la présentation officielle. Ok, il peut y avoir des rumeurs transférées et tout ça, mais arrêtez de faire des déclarations alors que ça fait des semaines qu'il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Voilà, je réagis comme ça parce que franchement, la blessure d'Ansu Fati, moi j'en attendais beaucoup de lui, en tout cas en termes de pré-saison. Parce que, alors en fait, si tu testes Ansu Fati lors de la pré-saison, tu sais déjà s'il peut être utile pour la suite de la Liga, de la Ligue des Champions, pour toutes les compétitions à venir. Mais maintenant, on est dans le doute. Là, on est dans le doute et c'est compliqué. C'est un peu comme la situation de Michael Faye. Michael Faye a un gros potentiel, un gros potentiel. Et là, ça fait quoi? Un mois, 2 mois, on a des rumeurs sur lui. Ouais, peut-être départ à Porto, tout ça pour une somme dérisoire. À mon sens, le mec a des matchs références avec l'équipe du Sénégal, s'il vous plaît. Il a des matchs références avec l'équipe du Sénégal. Il a des matchs références avec le Barça B, au même titre que Marc Casado. En plus, Araújo est blessé et donc maintenant, le joueur reste dans le doute tout simplement parce qu'on ne sait pas si finalement, ça serait une meilleure idée de le garder parce que Araújo sera blessé jusqu'en décembre. C'est une situation, voilà, qui me frustre. En fait, il y a beaucoup de choses qui me frustrent et j'ai envie que le Barça officialise des choses. J'ai envie qu'on officialise des choses. Moi, j'ai envie qu'en janvier, par exemple, j'aille au nouveau Camp Nou, là. Parce que quand le Camp Nou, il ouvre, moi, directement, je vais prendre une place. Je veux aller là-bas et je veux voir une équipe de rêve. Je veux voir une équipe qui est dans une situation... non, pas une situation économique quand même. N'abusons pas, il va falloir plusieurs années. Mais qui a un système de jeu cohérent qui peut me faire plaisir, en fait. Qui peut me faire plaisir. On veut retrouver toutes ces sensations. Tout ça là, il faut qu'on le retrouve. Donc voilà, c'était une vidéo où je voulais parler un peu de Nico Williams, de Ansu Fati et surtout de la communication de la direction qui me dérange un peu. Donc surtout les gars, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me poser des questions si vous le souhaitez. Dans tous les cas, ça fait toujours du bien d'interagir avec d'autres Catalans, même si vous êtes supporter d'autres clubs. Hein. Attention, hein, moi je dis pas. Hein. Mais voilà, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donne de la force. Merci à vous pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. À bientôt.